Nous allons méditer sur le livre de Job. Job, chapitre 42, du verset 1 au verset 6. Écoutons la parole de Dieu. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, dans toute humilité, nous nous approchons de ta parole. Ta parole qui vient nous éclairer, qui vient nous aider, nous exhorter ce matin. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous aussi nous puissions te voir la gloire de ton Fils, et prendre des décisions, de vivre en tant qu'enfant. Bénis-moi en tant que prédicateur, que je puisse transmettre une parole fidèle à ton alliance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, Job, c'est un livre assez difficile. Déjà parce qu'il a été, selon la chronologie de la Bible, c'était le premier, selon la chronologie, c'est lui qui est le plus ancien, dans une époque où on ne connaît pas, dans une époque où même le peuple d'Israël n'a pas été établi. Donc, dans une chronologie, il serait le premier livre à être écrit. Alors, ce chapitre, ce texte qui parle d'un homme qui avait tout, qui était riche, qui était aisé, qui avait une belle famille, il avait des possessions, des propriétés, et qui a tout perdu. Même sa santé. Et qui essaie de trouver une solution, une réponse. Pourquoi on souffre? Il y a un petit problème qui est rajouté, c'est parce que lui, c'était quelqu'un fidèle à Dieu. Donc la question s'est posée, pourquoi quelqu'un qui est fidèle à Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, souffre? Donc dans une histoire qui va raconter Satan, qui est l'adversaire, une traduction pour le mot Satan, va parler avec Dieu pour dire, Job, Dieu qui va dire à Satan, tu vois Job, c'est un fidèle, un homme qui me respecte, un homme qui m'aime. Et Satan va dire à Dieu, il t'aime parce qu'il a tout. Il est riche, il est joyeux. Et donc, Dieu dit, non, je vais te montrer. Donc, en quelque sorte, la souffrance de Dieu sur la vie de Job a été volontaire. Ça nous pose des questions. Est-ce que Dieu veut nous voir souffrir? Est-ce que Dieu veut notre souffrance? Et ce livre essaie de répondre à cette question. Et donc, plusieurs amis sont envoyés pour parler à Job, pour essayer de leur expliquer, Job, si tu souffres, c'est parce que tu as forcément fait quelque chose de mauvais. Tu es en train de payer tous tes péchés. Et cela n'était pas assez. Job, il n'est pas convaincu parce qu'il sait qu'il était fidèle.
Et donc, Dieu, parce que Job demande, Dieu vient lui parler. Et donc, il y a un changement. C'est pour ça que le livre de Job, il y a un tournant, un point culminant, où les choses vont être éclairées. Et Dieu, il va montrer beaucoup de choses à Job, il va dire, allez Job, qu'est-ce que tu as à me dire? Et donc là, Job, dans une première fois, il va essayer de répondre à Dieu, il va dire non, je me tais. Et dans la deuxième fois, notre texte d'aujourd'hui, Job va répondre à Dieu. Et dans cette réponse, on voit que Job va changer à son intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Et en fait, c'est grâce à la rencontre avec Dieu que Job va changer. Non pas grâce aux explications, parce que Dieu va expliquer les choses à Job. Ce n'est pas les explications qui vont faire Job changer. C'est la rencontre. Alors, comme je vous ai dit, il y a toute une histoire qui se passe avec Job, qui raconte ce qui s'est passé avec lui, ses amis qui interviennent, et Dieu qui intervient. Et Dieu va demander une réponse à Job, et Job, il va se taire. Par exemple, au chapitre 40, la première réponse de Job à Dieu. L'Éternel demanda alors à Job, « Celui qui intente un procès au Tout-Puissant a-t-il à critiquer ?» Donc, Dieu est en train de dire, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire là? Après avoir expliqué ce qui se passe. Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il quelque chose à répondre? Job répondit alors, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et je vais même insister une deuxième fois, et je n'ajouterai rien. Pourquoi? Parce que Job, il a dit, Dieu, mais pourquoi je souffre? Explique-moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La réponse de Dieu, qui était du chapitre 38 au 41, il va montrer la grandeur de la création. Oui, parfois, on voulait des réponses simples. Mon fils, parfois, il pose la question, pourquoi je dois prendre des douches? Et parfois, je dois expliquer non, parce que il faut que tu te bagnes, il faut que tu sois propre, il faut que, voilà, pour que ça enlève la possibilité d'être malade. Et parfois, on dit la réponse simple, c'est parce que je veux. Et là, Dieu, il commence à expliquer la complexité des choses, la grandeur de la création, l'ordre complexe du monde. Il dit, la sagesse de Dieu est infiniment supérieure que des hommes. Et donc, Dieu dit, qu'est-ce que tu peux me répondre là? Une fois que je t'ai expliqué la grandeur du monde, la création, la complexité des choses, qu'est-ce que tu as à me répondre? Et Job, il va dire, non, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je peux dire ça? C'est trop compliqué, c'est trop grand. Et Job, il reconnaît, ça c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, il va donner dans notre texte, il va reconnaître le dessein divin, le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il répond au verset 2? Tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dans aucun moment, Job il va nier le fait que Dieu est tout-puissant. Non, il sait que Dieu est tout-puissant. C'est pour ça qu'il dit, la souffrance que j'ai subie aujourd'hui, ça vient de Dieu forcément. Et c'est ça que beaucoup ont du mal à comprendre. Ah ouais, parce qu'il y a un mauvais gouvernant, que Dieu il n'est pas au courant, que Dieu ne sait rien. Non, Dieu est tout-puissant. Et ce que Job va comprendre, c'est que, oui, Dieu est la puissant, mais il comprend que chaque chose qui arrive de notre existence fait partie d'un plan de Dieu. Même s'il n'est pas capable de comprendre, même si on n'est pas capable de comprendre quel est le dessein de Dieu pour nous, il faut comprendre qu'il y a un plan, que les choses ne sont pas en train de s'échapper de la main de Dieu. Et Job, il comprend ces moments. Sa souffrance est incompréhensible pour lui, mais elle a du sens.
pour Dieu. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui craquent. On n'arrive pas à comprendre notre souffrance. Mais il est très difficile de comprendre que pour Dieu, il y a un sens. Et Job, au verset 3, il va reconnaître son erreur. Il va confesser. Avoir voulu expliquer ce qui dépasse l'homme. Il va dire, quelle est la folie? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est la question de Dieu. Et Job, il va dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Pourquoi? Parce que Job, il va dire, Dieu, explique-moi, je vais comprendre. Si je souffre, je n'ai rien fait de mal, il y a une explication, donc explique-moi. Explique-moi tes desseins, tes plans. Et Dieu a tout expliqué, et Job n'a pas compris. Voilà. Est-ce que Dieu a besoin de nous expliquer tout ce qui se passe dans le monde pour qu'on puisse comprendre? S'il fait ça, désolé frères et sœurs, on ne va pas comprendre. Et voici l'un des thèmes centraux de la sagesse de Dieu, de la sagesse qui vient de Dieu, de la sagesse biblique. Il y a certaines réalités qui appartiennent à Dieu seul, qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, c'est très joli de voir une biche, n'est-ce pas? Bon, moi, quand je vois des biches sur le terrain, c'est très joli, très joli. Mais imaginez les biches qui sont en Afrique et de suite il y a un lion qui vient la manger. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi Dieu permet une biche qui n'a pas, même pas des instruments de défense personnelle, qui se lâche manger par un lion, qui a tout, qui a des griffes, qui a des dents? Est-ce que Dieu ne pouvait pas trouver un moyen plus simple de nourrir les lions? Pourquoi il a choisi des animaux qui n'ont pas de défense? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a des oiseaux qui mangent des oiseaux plus petits. On ne peut pas comprendre. Et c'est là qu'on voit un changement qui se passe dans la vie de Job, parce qu'il va accepter un dialogue avec Dieu. Il dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est différent. Tu ne vas pas m'expliquer, tu vas m'instruire. Et c'est ça que se passe avec beaucoup d'enfants en fait. On n'explique pas tout, mais on instruit. Il faut aller. Et au moment donné, peut-être, tu vas comprendre. Mais on instruit les enfants. Quand on envoie un enfant à l'école à l'âge de 3 ans, nous n'allons pas expliquer. Tu dois aller à l'école parce que. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend dans la main, on les amène. C'est tout ce qu'on peut faire. On leur montre le bon chemin. Dieu a invité Job à dialoguer. Le silence de Dieu a été brisé. C'est une grâce immense de parler avec Dieu. Pour Job, être entendu par Dieu vaut mieux que comprendre. C'est ça qu'on a du mal en tant que chrétien. Dieu nous entend, Dieu nous écoute par nos prières. Mais le problème, c'est qu'on ne veut plus, on ne veut pas être écouté. On veut des explications. Si je ne comprends pas pourquoi mon père il est mort, je ne peux pas suivre Dieu. Peut-être qu'on ne va pas comprendre pourquoi mon père il est mort. Mais Dieu nous écoute. Et cela devait nous suffire. Et voilà la transformation intérieure de Job. Il dit, j'ai entendu parler de toi, et maintenant je te vois. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Et voilà, ce verset, c'est le cœur du passage, c'est le cœur du livre. Voir Dieu, ça veut dire une expérience personnelle, pas simplement le voir. C'est pour ça qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui disent, si je vois Dieu, je vais l'accepter. Voir comme une image ne suffit pas. Voir dans la Bible, ça veut dire connaître Dieu véritablement. Et combien de personnes l'ont connu véritablement sans
les voir physiquement. Et c'est ça qui Job est en train de nous apprendre. Ce n'est pas une réponse intellectuelle, ce n'est pas une réponse théologique ou rationnelle qui a résolu son problème, sa crise, mais la présence de Dieu en face à face avec lui qui change sa perspective des choses. Une chose qu'il faut comprendre, la souffrance n'a pas disparu, parce qu'à la fin du texte, qu'est-ce qu'il a dit? Je me répands, je me condamne sur la poussière et sur les cendres. Il continue, sa souffrance ne part pas de suite. Mais il a compris que cette relation avec Dieu était plus importante que sa souffrance. Job n'a plus besoin d'une explication, car il a Dieu lui-même. Et pour beaucoup, ça ne suffit pas. Pour beaucoup, l'amour de Dieu ne suffit pas. Ils souhaitent des explications pour la vie. Et Job est en train de nous dire, nous ne pouvons pas comprendre les explications de Dieu. Jean Calvin il dit que Dieu nous parle comme on parle avec un enfant, un nourrisson. Quand je parle à Marie-Thérèse, ma fille, je ne parle pas comme ça. Je parle bébé, ça, pourquoi? Parce que c'est la façon dont elle comprend les choses. Et Dieu qui est trop grand, quand il nous parle, il nous parle avec notre langage à nous, qui c'est simple pour un Dieu immense. Vous comprenez? Et donc, là, c'est le moment où Job, à la fin du texte, il dit non, d'accord, je me mets en retrait. Je me répands, pas dans le sens de repentance parce qu'il a fait un mal, mais plutôt de se dire, moi je ne peux rien faire là. C'est bon là, j'accepte. Je ne peux pas comprendre. J'accepte. Même dans ma souffrance, je t'accepte. Mais, même dans ma souffrance, la souffrance n'a plus le dernier mot. Pourquoi? Parce que Dieu entre en scène. Il y a des choses importantes ici au niveau théologique pour qu'on soit nourri au niveau de notre théologie. Alors, là on comprend que la vraie réponse à la souffrance n'est pas une explication. Je voulais comprendre beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais franchement, les explications ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que c'est la présence. Autre chose qu'on doit accepter en tant que chrétien, c'est que Dieu est souverain et sage, même quand il est incompréhensible. Et frères et sœurs, là, je fais comme Job, je me condamne, je me répands parce que je ne connais pas votre souffrance. Je ne peux pas la mesurer. Je ne peux pas vous dire, voilà, il faut juste prier que ça va passer. Ce n'est pas ça le cas. Mais c'est ça que la Bible dit. La Bible nous dit aussi que la rencontre personnelle avec Dieu transforme notre vie. Entendre parler de lui ne suffit pas. Je vais plus loin. Venir dimanche à l'église ne suffit pas. Porter la croix au guénote ne suffit pas. Avoir des grands-parents chrétiens ne suffit pas. Savoir le connaître les chants par cœur ne suffit pas. C'est des rencontres, des vraies rencontres qui vont changer notre vie. Et voilà la façon dont les chrétiens mûrissent. Lorsqu'ils se renoncent, lorsqu'ils renoncent de tout mépriser pour accepter la présence simple de Dieu dans notre vie. Alors, comment nous pouvons appliquer cela dans notre vie? Des applications pour nous. Accepter le fait que Dieu n'explique pas toujours. Ça commence là. L'homme est invité à reconnaître la sagesse de Dieu infinie. Vous savez, vous dites, mais c'est difficile, mais quand un médecin, il va évaluer votre situation, vous faites confiance au médecin, n'est-ce pas? Vous connaissez, mon cas par exemple, le médecin, il va dire, ah, il a ça, ça, ça. Moi, je n'arrive pas à lire les choses que le médecin il dit. Quand on fait
une prise de sang pour savoir si ça va ou ça va pas. On n'arrive pas à lire. Le médecin dit il faut faire ça, il faut prendre tel médicament. On accepte, on fait confiance même si on ne comprend pas. Pourquoi on est prêt à faire confiance à un médecin et ne pas faire confiance à Dieu? Pourquoi on fait des confiances en avocat et on ne fait pas confiance à Dieu? Il faut connaître que la sagesse de Dieu est infinie. Comprendre que Dieu, il peut avoir des desseins, des plans qui dépassent les schémas théologiques humains. Ah mais c'est comme ça qu'il faut faire, Dieu a toujours agi comme ça. Parfois non. Parfois il fait comme il veut. Et il faut confesser notre tendance de parler trop vite sur le mystère de Dieu. Ça arrive souvent quand on voit une personne qui était connue dans le village, qui a fait beaucoup de bêtises. Ah, il est là parce que, parfois non, parce qu'il y a eu un vrai changement. Cette personne a besoin d'aide. Et ainsi de suite. Et donc, au lieu de chercher une explication, Dieu nous invite par Job de chercher plutôt une rencontre avec Dieu. Et ça, nous maîtrisons, nous pouvons maîtriser cette rencontre. Les véritables réponses à la souffrance n'est pas une explication, mais une rencontre avec Dieu. La relation avec Dieu transforme plus que les circonstances. Alors, et nous avons la clé, frères et sœurs, la preuve que Dieu a voulu se rencontrer avec nous. Peut-être vous dites, mais Fabio, là, Job est dans la souffrance, il prie, Dieu est venu de suite pour lui parler. Quand je suis dans l'angoisse, dans le désarroi, Dieu ne vient pas me parler. Alors Dieu a envoyé son Fils. Il est venu pour une rencontre éternelle. Il est devenu homme. Il se fait chair comme nous pour se rencontrer avec nous, pour connaître notre souffrance. Noël nous rappelle que Jésus, que Dieu a voulu se rencontrer avec nous. Et qu'est-ce que nous devons faire? Accepter ces mystères. Mais nous pouvons faire des choses qui sont plus pratiques pour nous. Par exemple, pour cette rencontre, prier. Nous pouvons prier, nous pouvons lire notre Bible, nous pouvons avoir une vie d'église, communion avec frères et sœurs. Nous pouvons aller vers la charité, comme dit Jésus. Vous m'avez accueilli, vous m'avez nourri. Sans le savoir, nous pouvons comprendre, étudier la foi. Nous pouvons partir en évangélisation. Il y a plusieurs choses que nous entendons depuis les jours où nous sommes entrés dans une église, que ça marche. La prière, ça marche. L'évangélisation, parler de Jésus, ça marche, c'est des rencontres que nous pouvons avoir avec lui. Et je conclus ici, chers amis. Alors, voici la clé du livre de Job. La réponse ultime de Dieu n'est pas une réponse théorique rationnelle, mais une rencontre. Et ça, nous tous, nous avons accès. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je sais que parfois nous n'avons pas de réponses pour les choses, et nous voudrions bien. Parfois, j'aimerais bien juste une explication. Et je suis certain que j'allais tout comprendre. Mais ce que tu dis là, c'est au contraire. Ta présence va me faire comprendre. La rencontre que nous pouvons avoir va nous faire comprendre. Aide-nous, Seigneur, à prioriser des rencontres avec toi. Amen. Je lis un texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations. Amen. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.